CoworkMed est un projet de recherche pluridisciplinaire sur les espaces de coworking dans 5 pays du sud de l'Europe. L'Avitem et ses partenaires de toute l'Europe ont coopéré avec des parties prenantes issues du monde universitaire, du secteur privé, du secteur public, mais aussi de la société civile. Mais au fait, c'est quoi, c'est où, c'est qui le coworking ? Le cotravail, ou l'anglicisme coworking, est un type d'organisation du travail qui regroupe un espace de travail partagé, un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. Il est un des domaines de l'économie collaborative et est souvent présenté comme un contexte favorisant l'innovation. Nous parlons de coworking activité, espace de coworking lieu, coworker usager et plus largement de tiers-lieux ou lieux intermédiaires entre le lieu privé, la maison, et le lieu professionnel, les locaux de l'employeur. Il s'agit d'un service payant, ouvert à toute personne ou entreprise souhaitant disposer de locaux et favoriser la mobilité et le partage. Les espaces de cotravail sont en pleine expansion et jouent un rôle important en favorisant la structuration d'une véritable communauté de cotravailleurs, facilitant échanges directs et travaux du net, coopération et créativité. Un peu d'histoire. L'idée originelle est que dans un monde où l'Internet et les technologies mobiles permettent maintenant, pour de nombreuses tâches et métiers, de travailler partout et à tout moment, les travailleurs dits indépendants sont néanmoins toujours à la recherche d'environnements de travail et de réseautage, favorisant la collaboration et stimulant pour l'esprit. Les espaces de cotravail sont cependant officiellement nés à San Francisco en 2005, mais des prototypes en existaient déjà au milieu des années 90, dans les espaces des hackers comme le Seabase de Berlin. Ces espaces de travail partagés, lieux tiers entre travail à domicile et travail en entreprise, s'étendent rapidement. D'abord urbains et plutôt situés dans les pays riches, ils se sont aussi développés, mais plus difficilement ou tardivement, en milieu rural et dans les pays émergents. En 2017, près de 14 000 espaces de cotravail sont répartis sur les 5 continents. Les États-Unis, initiateurs, restent dynamiques. Les pays asiatiques, africains et sud-américains en créent maintenant aussi. Des études prospectives annoncent environ 26 000 espaces de cotravail dans le monde en 2020. De leur côté, les entreprises testent ou favorisent cette forme de travail pour des raisons d'économie, de flexibilité et ou pour dynamiser la créativité de leurs employés à travers les contacts et rencontres. Ils ont pour eux le confort du travail à domicile et la richesse sociale du travail au sein d'une communauté. Cette nouvelle génération de travailleurs cherche à la fois des conditions de développement de leur entreprise et un équilibre entre leur vie privée et professionnelle, c'est-à-dire limiter notamment le temps perdu dans les transports, ne pas rester isolés chez eux, trouver un lieu convivial, en partie comparable à celui d'une entreprise, voire d'une famille ou communauté d'intérêt, partager des services, machines, services de comptabilité ou de communication, développer un réseau professionnel. Les promoteurs de ces lieux ont parfois pour référence historique les cafés de la Mitteleuropa et de Saint-Germain-des-Prés, où artistes, écrivains et intellectuels pouvaient se retrouver dans un mélange créatif de travail et convivialité. Pour mieux comprendre tout ça, CoworkMed, c'est donc une étude afin de contribuer à l'émergence d'un modèle d'entrepreneuriat et d'innovation sociale qui répond à des problématiques économiques, urbaines et sociétales majeures dans la région méditerranéenne. Le contexte est celui d'une croissance rapide du nombre de travailleurs indépendants, qui sont les principaux occupants des espaces de coworking. Mais le coworking, c'est plus que ça. Les fonctions des espaces de coworking peuvent varier. Et les services sont aussi variés. Les coworkers, c'est qui ? Qu'ils soient développeurs, concepteurs, blogueurs, architectes web, consultants en mercatique, salariés en télétravail, indépendants ou auto-entrepreneurs, nombre de ces métiers disposent d'affinités de compétences pour la socialisation et ou pour certains outils informatiques facilitant le travail à distance et collaboratif. Ces communautés de personnes, parfois précaires et jeunes, ont ainsi pu construire un réseau de solidarité et de partage et mutualiser des outils, des savoirs et savoir-faire, leur permettant de persister et de gagner en efficience dans un environnement sécurisant, plus soutenable et citoyen. On retrouve dans les espaces de coworking autant d'hommes que de femmes, voire plus de femmes en Croatie par exemple. Les usagers des espaces de coworking sont plutôt jeunes, 25-45 ans, et diplômés. Qu'est-ce que l'étude CoworkMed permet de révéler sur les différents territoires ? Tout d'abord, une vraie explosion du nombre de lieux depuis 2012. Mais aussi une vraie majorité de lieux qui sont des entreprises de petite taille. On voit ici que la place des services publics et des structures associatives n'est pas dominante. Quelques grandes entreprises commencent aussi à proposer des lieux de coworking dans les grandes villes européennes. Malgré un désir fort, le milieu rural reste à la marge et peu d'espaces de coworking voient le jour. Sur le territoire en question, on aperçoit une vraie utilisation par les industries créatives, les entreprises de l'ESS et du commerce digital. En plus de faciliter le travail des autres, les lieux de coworking sont eux-mêmes employeurs et développent leur propre modèle économique. La taille des espaces de coworking est variable, mais la moyenne se trouve autour de 400 mètres carrés. Un lieu favorisant l'innovation, c'est aussi des partenariats forts avec d'autres espaces favorisant l'échange et la créativité. Pourtant, les lieux interrogés par CoworkMed ont encore peu d'interactions entre eux et avec d'autres acteurs ou soutiennent l'innovation tels que les universités, les centres d'affaires, les investisseurs, etc. Le secteur du coworking est dynamique et a des impacts sur plusieurs aspects de nos sociétés. La vie sociale et professionnelle, l'accès aux technologies, les déplacements, l'environnement, etc. CoworkMed a contribué à mieux connaître ce phénomène encore nouveau et à faire le lien avec les transformations en cours observées par les chercheurs, les entrepreneurs et les acteurs publics.
Pour conclure, nous tendons l'oreille auprès de Raphaël Besson, expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire à Ville Innovation. Donc, toute la réflexion de ce projet CoworkMed a consisté à savoir, au fond, quelle politique publique européenne développer pour justement accompagner ces espaces de coworking à l'échelle méditerranéenne. Alors, un premier point qui a semblé extrêmement intéressant à souligner, c'est d'accompagner au fond le développement des espaces de coworking et des tiers-lieux dans les territoires de faible densité, donc les territoires ruraux et périurbains. Dans la mesure où il est apparu que c'est justement dans ces territoires que les espaces de coworking pourraient avoir un impact le plus déterminant, en tout cas en termes de développement territorial. D'une part sur la réduction des déplacements domicile-travail et d'autre part sur l'économie. Une deuxième orientation qui est apparue comme étant essentielle a concerné en fait la mise en place d'un réseau de coworking space à l'échelle de la Méditerranée. C'est-à-dire que les différents partenaires, les différents tiers-lieux qui ont participé à cette étude se sont assez vite rendus compte de tout l'intérêt de bénéficier justement d'un réseau à l'échelle de la Méditerranée, à la fois pour échanger des informations, des connaissances, des méthodes, des outils, et puis aussi pour pouvoir bénéficier d'une certaine lisibilité, d'une visibilité à l'échelle de la Méditerranée. Une troisième orientation, peut-être un peu plus ambitieuse que les autres, ou en tout cas plus complexe, a consisté à faire des tiers-lieux, au fond, des supports d'expérimentation de nouvelles politiques publiques européennes qui seraient peut-être plus proches des territoires et plus proches des citoyens. Il y a notamment toute une réflexion qui peut-être sera développée dans un prochain appel à projet européen qui consisterait à imaginer le déploiement de tiers-lieux labellisés Europe, permettant justement de tester et d'expérimenter de nouvelles politiques publiques européennes. Et la quatrième orientation repose sur le constat qu'il y a un certain nombre de tiers-lieux qui tentent de traiter en fait de la question des transitions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient numériques, écologiques ou encore environnementales. Et par rapport à ces tiers-lieux, il semblerait qu'il y aurait un réel intérêt à les accompagner et à les aider justement à traiter de ces transitions dans le cadre, pourquoi pas, d'appels à projets européens qui seraient justement dédiés vis-à-vis de ces projets, de ces tiers-lieux transitionnels. Et en conclusion, on se rend bien compte qu'avec ces espaces de coworking et ces tiers-lieux, on a là des objets extrêmement intéressants pour justement repenser les modes d'action publique et notamment l'action publique européenne. Il y a donc un vrai défi pour l'Europe qui consiste à passer d'une politique publique prescriptrice à une politique publique davantage facilitatrice qui justement accompagne ces projets ascendants et ces dynamiques sur les territoires en lien avec ces projets d'espaces de coworking et de tiers-lieux.